Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo top 10 de mes jaquettes de films d'horreur préférés. C'est parti. En numéro 10, The Thing, donc la jaquette du remake de 2011. Je trouve que cette jaquette est assez belle dans l'ensemble, donc on voit une personne avec une main qui est en train de se métamorphoser, voilà, on sait pas trop ce qui se passe et je trouve que c'est assez intéressant. La personne est en train de crier, on voit qu'il est dans un endroit complètement enneigé, qui a l'air assez isolé du reste donc je trouve que cette jaquette est assez attirante, voilà, tout simplement. En numéro 9, le retour des morts vivants. Donc il faut savoir en fait qu'il y a eu une sorte de, comment dire, une sorte de rivalité entre la saga du retour des morts vivants et les films de George Romero, la saga de zombies de George Romero. En fait, il y a eu toute une histoire de procès parce que il y avait une personne en fait qui travaillait qui avait travaillé sur Night of the Living Dead avec George Romero et qui était ensuite parti pour faire ses propres films de zombies. Du coup, il y a eu une sorte de concurrence entre les deux et ça a été très loin. Il y a même eu un procès contre ça, etc. Et du coup, ce qui fait qu'en fait, George Romero n'avait plus le droit d'utiliser Living Dead dans ses titres. C'est pour ça qu'après Night of the Living Dead, c'était Dawn of the Dead, Day of the Dead, et il n'y avait plus Living Dead à cause de l'autre saga qui était The Return of the Living Dead. Voilà, c'est une petite histoire que je tenais à vous faire partager. Donc pour la jaquette, elle est bien représentative au film, tout simplement, avec la fille qui se déshabille lors de la scène là, vous savez, la scène où elle se déshabille dans le cimetière là, l'espèce de junkie ou je sais pas trop quoi, et derrière tous les zombies qui arrivent, qui sortent de leur tombe du cimetière justement. Il y a même le petit à côté, si vous regardez à droite, celui qui fait cerveau, et je trouve que la jaquette est très représentative vis-à-vis du film. En numéro 8, c'est Massacre à la tronçonneuse, le commencement, donc la préquelle, que j'ai encore plus aimé que le remake. J'ai vraiment adoré ces deux films. Pour la jaquette, je trouve qu'elle est assez classique, assez basique, c'est juste les Leatherface qui avance, une tronçonneuse à la main, mais je trouve qu'on le voit de dos comme ça, et je trouve que c'est vachement attirant pour quelqu'un qui connaît pas forcément le personnage. Juste on le voit là en train d'avancer avec sa tronçonneuse à la main, et je trouve que c'est quand même vachement tape à l'œil. Je trouve que, je sais pas, c'est attirant, ça donne envie. Donc voilà, tout simplement. En numéro 7, La colline a des yeux, donc le remake de Alexandre Aja. Je trouve donc que cette jaquette est vachement tape à l'œil, avec la main là qui est en train d'écraser le visage, et puis version non censurée, en gros en sang et tout. Je trouve que c'est vachement attirant également. Moi, quand je l'avais vu pour la première fois cette jaquette, tout de suite j'ai envie d'acheter le film. Donc voilà, je trouve que c'est une des plus belles jaquettes de film d'horreur. Fright Night, donc en numéro 7. Donc vampire, vous avez dit vampire. D'ailleurs, en parlant de Return of the Living Dead, le 2 fait référence, enfin l'affiche du 2 fait référence à ce film. Ou alors c'est l'inverse, mais il y a une petite référence. Donc l'affiche c'est très simple, c'est juste la maison de Charlie avec au-dessus une espèce de nuage qui forme le visage d'un vampire, mais de pas n'importe quel vampire. Pour ceux qui ont vu le film, vous saurez de quel vampire je parle. Un visage avec un espèce de grand sourire, de grands yeux, c'est vachement angoissant, je trouvais ça rend plutôt bien. Donc voilà. En numéro 5, Bad Taste, donc jaquette culte avec l'alien qui tient la mitraillette d'une main et puis le doigt d'honneur, vous savez, le majeur là, bien en évidence là, le gros fuck là. Voilà, je trouve que c'est vachement marrant, et puis ça rend bien avec le contexte du film, et je trouve que c'est super fun. Numéro 4, la jaquette d'Halloween 4. Donc je trouve qu'elle est très belle cette jaquette, parce que c'est pas juste l'affiche du film, c'est vraiment, enfin c'est aussi l'affiche du film, mais ça fait un aspect genre une peinture qui aurait été faite à l'aquarelle ou quelque chose comme ça, une sorte de tableau avec Michael Myers derrière un arbre, le couteau ensanglanté
qui surveille sa victime. Je trouve que c'est joli. Je trouve que ça donne vraiment un certain style au DVD. Et avec un aspect un peu peinture, aquarelle, vous savez, un peu ce genre de choses. Je trouve que c'est très artistique et que j'aime beaucoup. Numéro 3, Les Dents de la Mer. Hein, l'affiche, la jaquette culte que tout le monde connaît, qui a été parodiée de nombreuses fois. Voilà, c'est pareil, c'est très simple, c'est juste le requin énorme qui est au fond de la mer, qui surgit, qui s'apprête à surgir pour attraper cette pauvre femme qui essaye d'échapper, qui nage à toute vitesse. Et voilà, je trouve que c'est une affiche qui est culte, et c'est une jaquette qui est vraiment belle. Numéro 2, la jaquette d'Halloween 2 de Rob Zombie. Je trouve que cette jaquette est vraiment belle, avec Michael Myers dans un champ, il pleut, et on voit qu'il tient, il tient des cheveux par la main, un couteau bien dans l'évidence, prêt à frapper, prêt à poignarder. Je trouve que cette jaquette est vraiment magnifique. Et la jaquette numéro 1, un excellent film qui n'est pas très connu, mais qui est vraiment excellent. C'est vrai c'est un film de loup-garou, et quand on parle de loup-garou, on nous sort souvent Hurlement, le loup-garou de Londres, ce genre de films qui sont très bons, hein. Mais Bad Moon, c'est un excellent film. Et la jaquette est super belle, avec le nuage qui forme le visage du loup-garou, la pleine lune qui forme son œil. Enfin, c'est vraiment la petite phrase d'accroche en plein milieu, assez discrète, mais c'est vraiment, je trouve que c'est une très belle jaquette. Et voilà, c'est mon numéro 1, c'est vraiment la plus belle, pour moi c'est la plus belle jaquette de DVD de ce top 10 en tout cas. Donc voilà, c'est ma jaquette préférée de toutes celles que je vous ai montrées. Donc voilà, donc tout simplement n'hésitez pas vous aussi à faire la vidéo si vous voulez. Et puis si ça vous a plu, commentez, abonnez-vous. Et moi je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. Allez, salut!